Parfois, nous permettons à certaines pensées d'occuper plus d'espace qu'elles ne devraient dans notre esprit. Nous restons prisonniers de ce que quelqu'un a dit, n'a pas dit ou a fait, en rejouant la même scène encore et encore. C'est comme si l'esprit devenait une roue qui tourne sans s'arrêter, chaque tour devenant plus lourd que le précédent. Pendant que l'autre personne poursuit sa vie, nous restons accrochés, enfermés dans des idées qui ne mènent nulle part. Dans la philosophie bouddhiste, on explique que penser n'est pas le problème. Le poids apparaît lorsque nous transformons ces pensées en un fardeau que nous traînons sans nous en rendre compte, nous volant ainsi notre énergie, notre clarté et notre paix intérieure. Imagine marcher sur un sentier avec un sac à dos. Au début, il ne pèse rien, mais chaque pensée récurrente ajoute une pierre, un doute, une autre pierre, un souvenir difficile à laisser partir, encore une autre. À la fin de la journée, ce n'est pas le chemin qui fatigue, mais le poids de ce sac invisible que nous avons rempli nous-mêmes. Une vieille histoire l'illustre. 2 moines rencontrèrent une femme qui ne pouvait pas traverser une rivière. L'un d'eux l'aida à la traverser et continua son chemin comme si de rien n'était. Des heures plus tard, l'autre moine le critiquait encore pour l'avoir porté. Le premier répondit calmement « Je l'ai laissé là-bas. Pourquoi la portes-tu encore dans ton esprit ?» Souvent, nous faisons la même chose. Nous restons attachés à des souvenirs ou à des personnes bien plus longtemps que nécessaire, prolongeant des situations qui sont déjà terminées. En nous y accrochant, nous cessons de vivre notre présent. Notre attention s'échappe vers un passé qui n'existe plus ou vers un futur imaginaire. Lorsque nous parvenons à lâcher ces pensées, nous retrouvons la seule chose que nous possédons vraiment, le moment présent, ce lieu où réside notre véritable paix. Quand nous concentrons notre attention sur quelqu'un de façon obsessionnelle, nous croyons chercher des réponses. Mais en réalité, nous renforçons ce lien mental qui nous fait souffrir. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec du carburant. Plus nous insistons, plus il grandit. L'esprit nous convainc que si nous analysons la situation encore et encore, nous trouverons la clarté. Pourtant, nous ne faisons qu'alimenter notre angoisse. Le plus ironique, c'est que rien ne change à l'extérieur. L'autre personne continue sa vie, souvent sans même savoir qu'elle occupe autant de place dans notre tête. Tout ce poids repose uniquement sur nous. La philosophie bouddhiste explique que cette dynamique naît de l'attachement. Quand nous idéalisons quelqu'un ou espérons qu'il soit comme nous le voulons, et de l'aversion, quand nous nous obsédons de celui qui nous a déçus ou blessés. Dans les deux cas, nous abandonnons notre paix émotionnelle. Visualise ton esprit comme une scène dont tu es le propriétaire, mais où tu laisses quelqu'un monter, accaparer les projecteurs et parler sans arrêt, tandis que tu restes assis dans le public. C'est cela, penser à l'excès. Céder le contrôle de ton monde intérieur à quelqu'un qui ne mérite pas d'y rester. Ce ne sont pas les personnes qui nous enchaînent, mais nos attentes, nos souvenirs et nos histoires mentales. Nous croyons que la souffrance provient de ce qu'on nous a fait, alors qu'elle naît en réalité de notre résistance à lâcher prise. L'esprit essaie de nous convaincre que si nous réfléchissons un peu plus, nous trouverons la paix. Mais c'est le contraire. La sérénité vient lorsque nous cessons de lutter contre nos pensées et que nous laissons la vie suivre son cours. Selon l'enseignement bouddhiste, l'esprit agit comme un singe agité. Il saute du passé au futur, revit des conversations, imagine des scénarios inexistants et se repose rarement dans le présent, le seul lieu où nous pouvons réellement vivre. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais l'interprétation constante que nous en faisons. Un maître racontait qu'un homme rêvait chaque nuit d'un tigre qui le poursuivait et se réveillait épuisé. Il demanda conseil. « Comment me débarrasser du tigre ?» Le maître répondit « Ce tigre n'est pas réel, c'est ton esprit qui court sans repos. » Et c'est exactement ce qui nous arrive. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous épuise, mais l'histoire que nous continuons de répéter dans notre esprit. Tu n'as pas besoin de courir plus vite, ni de lutter contre tes pensées. La véritable libération vient lorsque tu ouvres les yeux et réalises que beaucoup des menaces que tu imagines n'existent que dans ton esprit. L'esprit agité crée des histoires comme si elles étaient réelles. Il invente des problèmes qui n'arriveront jamais, des dialogues qui n'ont jamais eu lieu et des dangers qui n'existent que dans notre imagination. Et plus nous leur prêtons attention, plus ils semblent vrais. Le bouddhisme ne cherche pas à nous faire cesser de penser. L'esprit est fait pour générer des idées, tout comme le cœur est fait pour battre, mais à nous apprendre à ne pas rester prisonniers de chaque pensée.
L'enseignement est simple. Observer ce qui apparaît sans te laisser emporter, comme on contemple les nuages qui se déplacent dans le ciel. Ils arrivent, changent et se dissolvent. Pourtant, souvent, nous confondons un nuage passager avec une tempête, croyant que chaque idée représente une menace réelle. L'esprit dit des choses comme « s'il ne pense pas à moi, c'est qu'il ne tient plus à moi » ou « si je ne contrôle pas tout, quelque chose ira mal » et nous finissons par y croire. Ainsi, nous transformons des pensées légères en fardeaux immenses. Lorsque nous cessons de lutter contre elles et que nous les laissons simplement passer, elles perdent leur pouvoir, comme un rêve intense pendant la nuit, mais qui perd tout sens au réveil. Dans ce réveil apparaît le détachement, un principe souvent mal compris. Il ne signifie pas cesser de ressentir, ni supprimer les liens ou devenir froid. Il signifie aimer sans asservir l'esprit. Le détachement, c'est cesser de souffrir en voulant contrôler ce qui ne nous appartient pas. C'est comme tenir un papillon. Si tu le serres trop fort, tu le blesses. Si tu le laisses libre, tu peux admirer sa beauté sans la détruire. Il ne s'agit pas de renoncer aux personnes, mais de lâcher le besoin de les diriger, de les retenir ou de les façonner selon nos attentes. Quand nous pensons obsessionnellement à quelqu'un, nous ne voyons pas cette personne telle qu'elle est, mais la version que nous avons créée dans notre esprit. Et plus nous nous accrochons à cette version, plus cela fait mal quand la réalité ne correspond pas. La véritable liberté naît lorsque nous faisons de la place à ce qui est, au lieu de nous attacher à ce que nous imaginons. Le détachement nous enseigne que tout change. Les personnes évoluent, les moments passent, et rien ne demeure identique pour toujours. Telle est la nature de la vie. Il existe un récit zen qui l'illustre. Un moine pleurait parce qu'il avait perdu le bol en bois qu'il utilisait chaque jour. Un autre moine tenta de le consoler en lui disant que ce n'était qu'un objet. Le premier répondit qu'il ne pleurait pas pour le bol, mais parce qu'il avait compris que, tout comme il avait perdu celui-ci, un jour, il perdrait aussi tout ce qu'il aime. Le maître lui expliqua alors que cette compréhension marque le début de la véritable liberté. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous commençons à apprécier chaque instant avec sincérité. Le détachement n'est pas de l'indifférence émotionnelle, mais de la profondeur. Lorsque nous savons que rien n'est éternel, nous savourons davantage ce qui est. Chaque geste, chaque mot, chaque rire partagé, nous les vivons avec une pleine présence, sachant qu'ils ne se reproduiront jamais exactement de la même manière. S'attacher mentalement à quelqu'un, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. Plus on serre, plus elle s'échappe vite. En revanche, quand on permet à l'eau de couler librement, on découvre qu'elle ne manque jamais. Il en va de même pour les personnes et les souvenirs. Lorsque nous les laissons être, aller et venir, nous découvrons une légèreté intérieure. Le détachement ouvre la porte à une liberté profonde. On peut aimer sans posséder, se souvenir sans souffrir et laisser partir sans ressentiment. En agissant ainsi, l'esprit devient plus léger, comme un sac à dos qui se vide peu à peu de ses charges inutiles. La pleine conscience est l'étape suivante. Si l'esprit se comporte comme un animal agité qui saute d'une pensée à une autre, la présence consciente agit comme une corde douce qui l'invite à se poser. Il ne s'agit pas d'un effort pour le dompter ni d'une tentative de le forcer, mais d'un exercice d'observation de ce qui se passe, ici et maintenant, sans se laisser piéger par les souvenirs ou les anticipations. La véritable présence consiste à regarder ce qui apparaît sans le juger, sans apposer d'étiquette comme bon ou mauvais. On observe simplement. Et dans cette simple observation commence la paix. La pleine conscience consiste à voir la réalité telle qu'elle est, sans ornements ni histoires inventées. Lorsque notre esprit s'obsède pour quelqu'un, il nous éloigne souvent du présent et construit des scénarios qui n'existent presque jamais. La pratique de la présence consciente nous ramène à la seule chose véritable, cet instant. Au lieu de répéter des discussions passées, elle nous invite à sentir la respiration. Au lieu d'imaginer ce que quelqu'un pense de nous, elle nous fait remarquer comment notre corps se sent ici et maintenant. C'est une sensation semblable à celle de rentrer chez soi après s'être perdu. Un maître disait « Quand je bois du thé, je ne fais que boire du thé », nous rappelant qu'il est fréquent d'accomplir une action alors que l'esprit est à des kilomètres de là. Tu bois un café en t'inquiétant pour quelqu'un qui n'a pas répondu, tu marches en revivant une dispute passée. Et c'est là que naît la souffrance, parce que nous ne sommes pas présents dans ce que nous vivons.
La pleine conscience nous ramène à l'instant. Sentir l'air entrer et sortir, percevoir le poids du corps en marchant, écouter les sons autour de nous. Lorsque nous faisons cela, les pensées perdent leur force. Elles continuent d'apparaître, mais elles ne nous entraînent plus. Pour ceux qui pensent trop aux autres, cette pratique devient un refuge. Quand l'esprit s'enfuit vers des souvenirs ou des fantasmes, tu le ramènes doucement au moment réel, là où tu es en sécurité. Imagine ton esprit comme un ciel rempli d'oiseaux en mouvement. Si tu essaies de les attraper, tu t'épuises. Si tu te contentes de les contempler, tu comprends qu'ils ne font que passer. C'est ainsi que fonctionne la présence. Tu ne luttes pas contre les idées. Tu les observes jusqu'à réaliser que tu n'es pas ces pensées. Et de cette distance naît la liberté. Intégrer cet enseignement dans la vie quotidienne demande de la pratique. Nous savons comment nous nous laissons piéger par les pensées, comment l'attachement nous lie et comment la présence nous libère. Mais l'essentiel est de le mettre en action. La première étape consiste à reconnaître le moment où l'esprit commence à vagabonder. Souvent, nous sommes perdus dans des dialogues imaginaires sans même nous en rendre compte. Le changement se produit au moment précis où tu remarques « Ah, je suis encore pris dans cette idée ». Ce simple instant de conscience transforme déjà tout, car tu passes du rôle d'acteur à celui d'observateur. La deuxième étape est de revenir à la respiration. Cela peut sembler simple, mais c'est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour revenir au présent. Lorsque tu remarques que ton esprit retourne sans cesse vers la même personne, fais une pause et porte ton attention sur quelque chose d'aussi simple que ta respiration. N'essaie pas de la contrôler ni de la modifier. Observe simplement l'air qui entre et sort. Ce geste interrompt le cycle des pensées répétitives et te ramène à l'ici et maintenant. L'étape suivante consiste à apprendre à lâcher prise sans te battre contre toi-même. Ne te critique pas parce que tu penses trop. Cela ne ferait qu'augmenter la tension intérieure. Rappelle-toi avec bienveillance. Oui, cette pensée est revenue, mais je n'ai pas à rester enfermé dedans. Imagine que cette idée est une feuille flottant sur une rivière. Tu la vois, tu la reconnais, et tu la laisses suivre son cours. Cultiver des moments de silence est également essentiel. Nous vivons entourés de messages, de notifications et de bruits constants qui alimentent un esprit agité. Consacrer seulement 10 minutes par jour à être sans stimulation revient à offrir du repos à ton esprit. Cela peut être une marche tranquille, une méditation, l'écoute des sons de l'environnement ou simplement fermer les yeux quelques instants. L'important est de permettre à ton monde intérieur de respirer sans interruption. Un autre outil puissant est la gratitude. Lorsque tu concentres ton attention sur ce que tu possèdes déjà, le besoin de t'attacher à des personnes ou à des situations diminue. Le sentiment de vide qui te poussait à chercher des réponses à l'extérieur commence à s'estomper, car tu trouves la paix dans ce qui est réellement présent. Au début, cela peut sembler difficile. L'esprit reviendra à ses vieilles habitudes et voudra s'accrocher à des histoires du passé ou à des futurs imaginaires. Mais tout comme un muscle se renforce avec l'entraînement, ta capacité à lâcher prise grandit avec la pratique. Ce qui compte, ce n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec constance. Chaque petit acte de pleine conscience, chaque fois que tu choisis de ne pas rester piégé dans une pensée, allège un peu plus ta charge intérieure. Viendra un moment où tu te rendras compte que tu penses moins aux autres et davantage à ton propre bien-être. La paix intérieure n'est pas un but que l'on atteint d'un coup, ni un point final immobile. C'est un choix quotidien. Décider de laisser aller ce qui te pèse et de revenir à ce qui t'apporte le calme. Lorsque nous cessons de nous obséder de ce que pensent ou font les autres, il ne naît pas de la froideur mais de la liberté. Tu cesses de vivre attaché à des conversations imaginaires, à des souvenirs qui n'existent plus ou à des attentes qui ne se réalisent jamais. Et dans cet espace qui peut d'abord sembler étrange ou vide, commence à croître une profonde sérénité. L'une des plus grandes leçons est que la paix ne vient pas en changeant les autres, mais en transformant la manière dont nous nous relions à nos pensées. Cela, oui, dépend de toi. Tu peux passer des années à attendre une réponse, des excuses ou un geste qui guérisse quelque chose en toi. Mais la clé de ta tranquillité a toujours été la même, ta capacité à laisser aller. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si ton esprit cessait de tout ressasser. Si tu pouvais te souvenir de quelqu'un sans rester prisonnier des émotions ou des souvenirs. Si chaque pensée passait devant toi comme un nuage, tu la vois,
tu la remercies et tu la laisses partir. C'est là que commence la liberté. Voilà le chemin du véritable équilibre intérieur. On raconte qu'un élève demanda à son maître quel était le secret pour vivre en paix. Le maître sourit et répondit « La paix vient lorsque tu cesses de te battre contre la réalité. Elle ne dépend pas du fait que tout se passe parfaitement, mais de ta capacité à accueillir ce qui arrive et à laisser partir ce qui ne t'appartient plus. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'accrocher, que tu respires au milieu du chaos, que tu décides d'observer au lieu de réagir, tu avances vers cette paix. Ce n'est pas quelque chose à chercher dans un futur lointain, c'est ici même, dans la manière dont tu choisis d'habiter cet instant. Voilà le véritable pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde change pour te sentir en paix. La sérénité naît en toi. Si tu regardes ceci, c'est que tu as déjà compris quelque chose d'essentiel. La clé n'est pas d'arrêter de penser, mais d'apprendre à libérer ce qui t'alourdit. Il ne s'agit pas d'éviter les gens ni d'ignorer tes émotions, mais de marcher plus léger, sans pensée qui t'emprisonne. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que notre monde intérieur est le refuge le plus sûr. Chaque fois que tu choisis de ne pas rester enfermé dans une idée répétitive, tu construis un espace plus paisible en toi. La prochaine fois que ton esprit commencera à tourner autour de quelqu'un, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas cette personne qui te vole ta paix, c'est toi qui peux choisir de la relâcher. Dans ce simple acte de libération, tu découvriras une liberté que personne ne pourra jamais t'enlever. Merci d'être ici. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a aidé d'une manière ou d'une autre, abonne-toi, partage-la et dis-moi dans les commentaires comment tu pratiques l'art de lâcher prise. À très bientôt dans la prochaine vidéo.